Okay, let's go. Yop les gars, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, la vidéo, qu'est-ce que ce sera? Ce sera tout simplement un tuto pour que vous puissiez créer votre caisse à savon. Alors tout simplement, vous aurez besoin d'une palette, de deux roues de vélo pour mettre à l'arrière, d'un cadre de vélo qu'il faudra couper avec sa roue avant et son frein, de tasseaux, de tige filetée et de boulons. Juste, petite pause. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'il fallait des vis en plus des boulons. Voilà, on peut reprendre. Alors bien sûr, cette expérience, cette caisse à savon n'aura pas besoin de soudure. Donc pas besoin d'avoir de poste à souder ni rien. Juste un minimum, une perceuse, une visseuse, une scie circulaire. Ça se trouve facilement. Si vous n'en avez pas, pour un budget de 300 euros, vous pouvez avoir les trois. Et après, pour tout ce qui est boulons, on sera en dessous des 100 euros largement. Les palettes, ça se trouve facilement. Donc en fait, on sera autour d'une caisse à savon si vous partez vraiment de rien. Donc sans outils, sans vis, sans rien, on sera sur une caisse à savon autour de 400 euros, on va dire. 400, c'est facile de trouver quelqu'un qui a sûrement du matériel. Si vous avez un tonton ou un grand-père qui pourra vous aider. Donc allez, donc c'est parti, je vais vous expliquer comment faire. Donc moi, pour la construction de la palette, en fait, je me suis référé à ce schéma. Et vous voyez bien qu'il nécessite que trois roues. Donc une à l'avant, deux à l'arrière. L'avant d'un cadre de vélo et une palette. En fait, il nécessite tout ce que je vous ai déjà dit. Vous pouvez vous servir de celui-là, mais vous pouvez en faire un qui est propre à vous si vous voulez. Moi, j'ai cherché sur Pinterest, j'ai trouvé celui-là. Je me suis dit qu'il serait pas mal à faire, qu'il serait facile. Donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai fait pour avoir les plans. Après, si vous voulez quelque chose de plus personnel, rien vous empêche de faire vous-même les plans. Mais par exemple, de faire quelque chose de plus sophistiqué avec un volant, une transmission. Et bon, moi, j'avais pas envie de me compliquer la vie. J'avais envie de mettre le moins d'argent possible dans le projet. Déjà que moi, ça va, j'avais tous les outils. Mais si en plus, vous devez tout acheter, ça risque d'être un peu plus cher. Enfin, surtout si ça casse, ça va être n'importe quoi. Donc moi, le seul truc que j'ai acheté, c'est des vis, une tige filetée. Après, tout le reste, j'ai essayé de récupérer. Mais après, les vélos, si vous allez dans une casse ou des trucs comme ça, dans un magasin et que vous demandez des choses qu'ils jettent, et ben, ils vont sûrement vous en donner, hein. Même si vous, au pire, vous allez chez vos grands-parents ou chez des amis qui peuvent vous passer, qui ont un vieux vélo ou sur une brocante même, hein, ça marche. Si vous allez sur une brocante, il y a moyen de trouver des choses. Bref, donc ça, c'est ce que j'ai utilisé pour fixer l'arrière de la caisse à savon. Donc en fait, j'ai pris ça, j'ai fait un trou, et en fait, ça permettait de faire passer la tige filetée à travers. Regardez, clac, là ça passe. Moi, je vais vous filmer comment et j'ai vissé ça avec des vis bien grosses, comme ça tient bien. Et vous voyez, là j'ai fait le trou, et là on voit bien que la tige, elle passe. Attendez, on voit mal. Ici on voit peut-être mieux, voilà, là on voit bien. Là, on voit bien que ça passe à travers. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ça bouge pas du tout avec des grosses vis. C'est parti pour le test de solidité de l'arrière de la caisse à savon. Donc là, c'est bon, par exemple, là ça roule. Et ça tient bien. Est-ce que c'est solide? Ça, c'est assez solide, hein. Ça va pas craquer. Donc après l'arrière, on va s'attaquer à l'avant de la caisse à savon. Donc ça a été un peu plus dur à faire parce qu'il fallait que je perce les trous bien droits. Donc bon, je me suis un peu loupé, mais bon, je me suis rattrapé. Et puis franchement, c'est solide. Vous pouvez observer par vous-même. Regardez. Attendez, je suis pas bien dans le cadre. Voilà. Là, on voit bien que le mât est pas du tout droit. Regardez, si je me mets plus au-dessus, il n'y a rien qui est droit. Il n'y a vraiment rien qui va sur la droiture. Mais bon, c'est pas grave, ça tient. Bref, donc après avoir fait l'avant, la caisse savon est terminée, à moins que vous ayez d'autres trucs que vous voulez personnaliser. Du coup, moi j'ai fini, et puis je suis allé tester avec des potes. Je vous montre ça maintenant, let's go. Penche-toi, penche-toi, penche-toi. Freine aussi, hein. Cette astuce est vraiment fraudée. C'est parti. Je ne vous recommande pas de la faire. Let's go. Bon, allez, pousse-toi, Tim, sinon je roule dessus. Cette astuce ne marche pas du tout. Ça ne filme sûrement pas droit. Et voilà, on s'arrête. C'est déjà la fin de la descente. Voilà. C'était bien gaisant. Donc voilà les gars, après ce petit test, la caisse à savon était fonctionnelle. Bon, la descente elle était toute petite, mais en même temps, trouver une descente longue sans voiture, c'est hyper compliqué. Du coup, je suis super content.
Je vais la décorer et puis je vous ferai sûrement une vidéo de la course. Bye bye.